Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à Facebook, la performance sur Facebook en 2020. Il s'inscrit dans un cycle de webinaires qui s'appelle 30 minutes pour mieux comprendre, organisé par la CCI depuis le début du confinement. Donc, je pense que vous êtes tous au courant de cette série de webinaires. Donc, je vous invite à évidemment aller voir les autres webinaires, les prochains. Donc, on va continuer jusqu'à à peu près le 15 juillet et on fera une pause entre le 15 juillet et le 15 août à peu près, en raison des congés. Et puis, j'ajouterai également que les webinaires les webinaires passés ont été enregistrés, hein. C'est le cas également de celui-ci. Et donc, vous les retrouverez en replay sur la chaîne YouTube de la CCI Alsace. Voilà. Alors, je vais me présenter rapidement. Je suis Karim Jafour. Je suis conseiller économie numérique à la CCI Alsace Eurométropole. Alors, est-ce que vous voyez bien ma présentation? Vous pouvez me le dire dans le chat. Oui. On est toujours bon. OK. Oui. Très bien. Pardon, petit problème. Hop là, très bien, merci. Alors, je suis Karim Jafour, je travaille à la CCI Alsace Eurométropole. Je suis évidemment présent sur les réseaux sociaux, hein. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Souvent, je publie sur les actions de la CCI et les événements qu'on organise. Alors, en ce moment, c'est un petit peu difficile d'organiser des événements présentiels, donc c'est pour ça qu'on organise aussi ces webinaires. Et moi, surtout, j'accompagne des entreprises individuellement sur toutes les questions du numérique et plus particulièrement la communication web et réseaux sociaux. Voilà. Je fais également de la formation à CCI Campus, qui est notre organisme de formation. Voilà. Aujourd'hui, on parle de Facebook et je vous ai préparé un petit programme. Je voudrais d'abord parler des évolutions récentes de Facebook, notamment des fonctionnalités qui ont été ajoutées ces 2 dernières années, hein, principalement, et un peu du chemin de l'avenir de Facebook. Ensuite, on reviendra aux fondamentaux, on parlera de la page professionnelle et les moyens de l'optimiser. Et ensuite, dans une troisième partie, on parlera des moyens, des clés. Je vous donnerai quelques clés pour être visible. Alors, j'ai une petite remarque sur le son qui n'est pas de bonne qualité. Je vais juste voir de mon côté. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Donc voilà pour le programme qui nous attend. On va se prendre à peu près une demi-heure. Et puis je vous laisserai du temps pour des questions. Alors les questions, vous pouvez les poser dans le chat et j'y reviendrai en fin de présentation. OK. Et je précise aussi, ça je l'ai dit dans le chat, mais que la présentation est enregistrée, hein, et qu'elle sera disponible en replay, je pense d'ici la fin de semaine sur la chaîne YouTube de la CCI. Voilà. Alors, avant de parler des évolutions de Facebook, parlons d'abord de quelques chiffres sur Facebook et rappeler, c'est toujours bon que Facebook domine le marché des réseaux sociaux. Parce qu'on entend souvent que l'audience s'effrite, qu'il y a de moins en moins d'utilisateurs, que les jeunes s'en vont de Facebook. Alors, c'est pas faux pour les jeunes, hein, c'est plutôt vrai. Ils privilégient d'autres plateformes comme Snapchat par exemple ou TikTok, hein, pour les plus jeunes, hein. Mais Facebook reste quand même la plateforme dominante au niveau mondial et au niveau français. Du coup, c'est toujours bon de le rappeler, c'est un bon moyen pour atteindre une audience
et atteindre des clients potentiels. Alors après, si les utilisateurs, je dirais, utilisent d'autres canaux et d'autres outils, eh bien, on voit en fait qu'ils vont utiliser également Instagram et WhatsApp en particulier. Et en fait, c'est toujours dans le giron de Facebook, puisque Facebook, c'est un groupe qui a racheté Instagram et WhatsApp. Donc Instagram, réseau social dédié à l'image, hein, et WhatsApp, plutôt les messageries, la messagerie instantanée. Donc ça reste toujours dans le giron de Facebook, hein. Ça, c'était un petit élément à rappeler. Ensuite, on va parler des évolutions de Facebook. Alors, je pense que vous avez vu apparaître sur Facebook depuis à peu près 1 an, 2 ans, les stories. Donc, les stories, ce sont des publications éphémères de 24 heures. Ce sont des photos ou des vidéos. Donc, quand c'est des vidéos, ce sont des vidéos de quelques secondes. C'est un format qui est différent des publications que vous avez dans le fil d'actualité, hein. Vous les avez justement en tête du fil d'actualité, très visible, hein. On le verra plus tard sur les autres slides. Donc, format inventé par Snapchat, repris par Instagram. Et comme je l'ai dit, Instagram appartient à Facebook, mais Facebook maintenant le reprend sur le réseau social dominant qui est Facebook, et vraiment met ça en avant. Donc moi, mon conseil, hein, c'est évidemment de faire des stories, d'utiliser ce format-là, qui est beaucoup plus engageant en fait, donc qui génère beaucoup plus d'interaction avec des utilisateurs, parce que vous avez aussi des moyens, des petits outils pour générer de l'interaction, des sondages, le fait de poser des questions, etc., qui vont générer beaucoup plus d'engagement. Donc on dit qu'il y a 3-4 fois plus d'engagement sur une story que sur une publication dans le fil d'actualité. À ce sujet-là, je vous renvoie aussi vers le webinaire qui a été animé par Annabelle Bendel, ça fait 2 semaines maintenant, qui était consacré à Instagram. Donc, elle parle en particulier des stories. Elle a des petites vidéos aussi qui vous montrent comment créer une story, comment la rendre interactive, etc. Donc, je vous renvoie à son webinaire. C'est dans les premières minutes de son webinaire. Il n'y a pas besoin forcément de tout regarder. Mais dans les premières minutes de son webinaire, elle explique comment créer une story. Donc ça, pour moi, c'est le format vraiment qui monte, hein, et que Facebook met en avant. Et d'ailleurs aussi qui est très utilisé par les jeunes générations. Aujourd'hui, il y a des utilisateurs qui ne passent que par les stories, hein, qui ne vont même plus voir leur fil d'actualité. D'où l'intérêt quand vous créez une publication, de la créer alors dans le fil d'actualité, mais également d'en faire une story. La nouvelle interface de Facebook, c'est un petit peu en lien, c'est juste pour en lien avec ce que je viens de dire, un petit peu pour illustrer, c'est que vous voyez la nouvelle interface bureau de Facebook. Alors, je ne sais pas si vous l'utilisez énormément. Moi, je l'utilise pas mal parce que je travaille sur Facebook, hein. Si vous êtes amené à faire beaucoup de publications, travailler sur le téléphone portable toute la journée, c'est pas forcément l'idéal. Donc moi, j'utilise beaucoup la version bureau. Et il y a une nouvelle interface là qui est apparue en mars 2020. Et vous voyez, c'est juste pour vous montrer, vous voyez la place que prend les stories sur l'écran. Donc les stories, ce sont ces petites vignettes rectangulaires, hein. Sur le téléphone, c'est plutôt des vignettes rondes. Mais là, c'est rectangulaire et vous voyez la taille du rectangle et la place qu'elle prend sur l'écran. Donc, c'est assez important. C'est vraiment que Facebook nous incite à aller voir des stories. Il nous incite également sur la partie droite, là, vous le voyez, à aller voir des publications sponsorisées, les fameuses publicités. Ça, on en parlera un peu plus tard. Donc ça, c'est pour parler de la nouvelle interface. Alors, cette nouvelle interface, elle est disponible que pour la version bureau, hein, sur l'application. Vous avez cette vue-là, hein, mais je l'ai aussi pris, hein, donc j'ai fait une capture d'écran aussi du téléphone portable et de l'application, et vous voyez que les stories, c'est pareil, ils prennent une place énorme sur l'écran. Voilà.
Ensuite, pour moi, une autre évolution importante, majeure, qui impacte les entreprises, hein, parce que là, je ne parle des évolutions de Facebook, seulement celles qui impactent les entreprises. On va laisser tout ce qui concerne le grand public et puis les influenceurs, etc. On n'en parle pas forcément aujourd'hui. C'est la deuxième évolution majeure, ce sont les messageries instantanées. Donc, ce sont des messageries privées qui vont être intégrées au réseau social. Donc là, sur la gauche de l'écran, vous avez Twitter et sur la droite, vous avez Facebook. Ou alors, ça va être également des messageries instantanées qui vont être des applications en elles-mêmes, hein. Je pense notamment à WhatsApp. Je rappelle, WhatsApp appartient toujours à Facebook et à cet univers Facebook. Donc, en fait, on se rend compte que les jeunes générations, ce qu'on appelle les millennials, donc c'est les personnes nées entre 80 et 2000, bah, utilisent beaucoup les messageries pour entrer en contact avec une marque ou une entreprise. Donc, vous avez la possibilité, en tant qu'entreprise, dans Facebook, hein, directement, de paramétrer des messages automatiques pour aider à apporter une information à un client ou un prospect éventuellement. OK. Et on peut aller plus loin avec les chatbots. Donc, les chatbots, ce sont des petits systèmes automatisés qui vous permettent de répondre, de dialoguer avec un client, un prospect, de répondre aux questions les plus fréquentes. Voilà. Donc ça, c'est pour la deuxième évolution. Et alors, j'aurais pu parler effectivement de ce qui va arriver. Alors, rapidement, hein, parce que pour l'instant, c'est pas visible en France, notamment, c'est la notion de social commerce. J'en ai parlé dans mon précédent webinaire. Le social commerce ou social shopping, c'est le fait d'acheter directement un produit sur les réseaux sociaux. Donc ça va arriver, je pense, assez rapidement en France. Ça commence à être testé dans certains autres, dans d'autres pays, notamment sur la plateforme Instagram. Mais ça va toucher tout l'environnement Facebook avec Facebook évidemment et WhatsApp également. Donc on va pouvoir acheter directement des produits ou des services sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire quand on en verra les premiers effets pour les entreprises. Mais en tout cas, je vous invite à vous préparer à ça, à commencer à créer vos boutiques sur Facebook parce que ça va se renforcer très prochainement. Alors, je reviens un petit peu aux fondamentaux. Optimiser sa page professionnelle, pour moi, c'est un prérequis indispensable avant de parler de visibilité. Donc, c'est des choses classiques. Mais évidemment, pour préparer ce webinaire, moi, je suis allé voir un petit peu sur vos différentes pages Facebook, les différentes pages des participants, enfin des inscrits, pour voir un petit peu vos pratiques. Et effectivement, il y avait des choses fondamentales qui me semblaient importantes de rappeler parce que je me suis rendu compte que tout le monde n'avait pas forcément ces bonnes pratiques. Ces pratiques dont je parle, je vais les donner un peu plus tard. Juste une précision avant de parler de ça. On crée une page à partir d'un profil personnel. Donc, on parle bien de page professionnelle. Et si vous voulez gérer la page à plusieurs dans l'entreprise, vous pouvez attribuer des rôles. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais je le rappelle. Et ça se fait dans les paramètres de la page. Vous avez un onglet rôle sur la gauche et vous affectez un rôle d'administrateur, par exemple, ou d'éditeur à un salarié ou un collaborateur ou un associé. Voilà, ça c'était juste pour rappeler ça, qu'on peut gérer une page à plusieurs. Ensuite, les éléments clés à optimiser sur une page Facebook, c'est le nom d'utilisateur. Donc en général, c'est le nom de votre entreprise. Donc par défaut, en fait, quand vous créez une page, vous avez un nom, vous lui donnez un nom d'utilisateur, mais par défaut, vous lui donnez un nom de page et par défaut, vous avez une suite de chiffres qui s'ajoutent.
à votre nom, moi je vous conseille vraiment de le paramétrer de manière fine et de le mettre au nom de votre entreprise en utilisant par exemple le point. Si le nom de votre entreprise n'est plus disponible, vous avez la possibilité d'ajouter un point à un endroit de votre nom euh, pour, euh, pour créer ce nom-là, et vous n'avez pas la possibilité d'utiliser d'autres caractères spéciaux. Le point est le seul caractère spécial autorisé. Donc, en général, avec le point, on arrive à trouver un nom le bon nom associé à son entreprise. Ensuite, c'est des choses classiques, la photo de profil ou le logo, en l'occurrence, quand on parle d'une page professionnelle. Je vous ai mis les bonnes dimensions. La photo de couverture également, très importante. L'idée, c'est d'avoir une représentation visuelle de votre entreprise et qui soit aussi en cohérence avec les autres espaces de présence que vous avez en ligne. Je pense notamment au site web et aux autres réseaux sociaux ou les annuaires, les sites d'avis, etc. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette identité, cette cohérence graphique. Ensuite, l'activité de l'entreprise. Il y a une rubrique à propos sur Facebook qui est qui n'est pas assez complétée à mon sens par les entreprises. Je vais vous donner des exemples dans les prochaines diapositives. En fait, vous avez la possibilité de faire un article. Ils appellent ça votre histoire. Donc là, c'est vraiment, vous pouvez éditorialiser. Vous avez un visuel, comme un article de blog en fait. Vous avez un visuel en tête d'article. Vous avez des titres, des sous-titres. Vous pouvez ajouter des images dans l'article. Donc ça permet vraiment de présenter votre entreprise, de présenter vos services, votre activité, votre proposition de valeur. Les coordonnées, bon, ça c'est des choses classiques, l'adresse, le téléphone, les horaires d'ouverture, je préfère le rappeler parce que des fois c'est pas forcément complété et à jour aussi en cette période agitée de post-confinement. Vous avez peut-être des horaires d'ouverture qui ont varié, n'oubliez pas de les mettre à jour. Et évidemment le lien vers vos sites web ou vos autres réseaux sociaux ou le cas échéant, le moyen de vous contacter, d'en savoir plus sur votre entreprise ou sur votre offre. Des exemples voilà, de profils, moi, qui me semblent des bons profils, enfin bonnes pages. C'est un exemple local avec l'entreprise Pure, etc. La partie à propos, c'est celle que vous voyez en bas à droite avec le petit visuel là. Et en fait, si vous cliquez là, vous allez avoir comme un article qui va s'afficher où vous allez avoir le descriptif de l'entreprise. Bon, voilà d'autres exemples. Là, c'est une épicerie sur Strasbourg. Là, ce qui me paraissait intéressant, c'est à droite d'avoir l'activité directement visible sous la partie envoyer un message. Vous voyez que c'est une épicerie fine rapidement. Et puis là, voilà, comme il y en a beaucoup qui proposent, des entreprises qui proposent aujourd'hui des systèmes d'abonnement et des paniers qu'on peut recevoir à la maison. Donc là, on comprend rapidement avec le visuel ce que fait l'entreprise, ce que propose l'entreprise. L'idée, c'est très rapidement de savoir vraiment ce que vous proposez, quelle est votre offre, quelle est votre proposition de valeur dès les premières minutes qu'on passe, même dès les premières secondes, hein, qu'on passe sur votre profil. Ce que je ne l'ai pas dit, effectivement, aujourd'hui, notre attention sur les réseaux sociaux, elle est très faible. Elle a été comparée à un poisson rouge il y a quelques années, là, une étude de 2015 qui compare notre attention sur les réseaux sociaux à celle d'un poisson rouge et qui évalue ça à 9 secondes d'attention. Donc, vous voyez vraiment quand le client, le prospect arrive sur votre page, il doit savoir ce que vous faites très rapidement. Après, alors, je vous donnerai en fin de présentation des outils de création visuelle si vous en avez besoin. J'en parlerai plus tard pour justement créer les bons visuels, les bonnes photos, etc. Les clés pour être visible. Alors, la problématique, ce que j'ai dit, c'est que notre attention, elle est de moins en moins importante sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième problématique auquel on a à faire face, c'est que
les réseaux sociaux sont soumis à des algorithmes. C'est-à-dire que vous allez créer votre page, vous avez déjà votre page, vous créez une publication. En face de cette publication, vous avez des abonnés, des fans, qui sont susceptibles de voir cette publication. Mais entre les deux, eh bien, en fait, on va avoir un algorithme, c'est-à-dire qu'un système qui va choisir à qui votre publication va être affichée. Parce que ça n'est pas automatique, ça n'est pas parce qu'une personne est abonnée à votre page qu'elle va voir votre publication. Ça, c'est important à savoir. C'est vraiment Facebook qui choisit selon certains critères. Et là, on va voir là rapidement ces critères, on va les parcourir. D'abord, ça dépend de la qualité de votre publication, la qualité du contenu. Donc, on parcourt ça rapidement, je vous propose. Les images, les vidéos sont importées nativement, c'est-à-dire que en fait, vous chargez directement la vidéo, la photo dans Facebook et vous ne faites pas un lien, par exemple, d'une vidéo hébergée sur YouTube ou sur Dailymotion. C'est une vidéo en direct, donc ça, c'est mieux noté. Il n'y a pas de lien externe. Donc, le but, c'est d'éviter aux personnes de sortir de la plateforme Facebook. Ce n'est pas un post piège à clic. Le post ne demande pas de j'aime, partage, commentaire. Donc, ça, va falloir trouver des moyens de ne pas demander explicitement de j'aime, partage, commentaire. Voilà, il y a d'autres critères, je vous laisse les découvrir. Hein. Ensuite, le post, la publication, donc, elle est montrée d'abord à 1% des fans. Et c'est si elle génère de l'engagement. Donc, c'est quoi l'engagement? Ce sont les j'aime, les commentaires, les partages et éventuellement les clics sur une publication. Et c'est seulement si elle génère ces 4 interactions qu'elle va gagner des points, finalement, et qu'elle va être montée à davantage de personnes dans vos abonnés. Après, en troisième colonne, vous avez d'autres signaux de classement. Le post traite d'un sujet tendance. Votre page partage régulièrement du contenu de qualité et des vidéos en direct. Vos fans interagissent régulièrement avec votre page. Bref, tout ce qui va avoir un lien avec la régularité de votre animation. Donc ça, c'est important, il y ait de la régularité et que vos fans soient finalement engagés de manière régulière, que vous ayez cette communauté qui se crée et qui interagissent avec votre marque, votre entreprise. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de l'algorithme Facebook. C'est vrai également pour d'autres plateformes, hein, cet algorithme. Alors, juste petite précision, ce qui est intéressant aussi pour les stories, je reparle des stories rapidement, c'est qu'elles s'affichent donc en tête, en haut du fil d'actualité, et en fait, elles sont affichées par ordre antéchronologique, c'est-à-dire de la plus récente à la plus ancienne. Donc, vous n'avez pas d'algorithme aujourd'hui sur les stories. Donc ça, c'est intéressant aussi à savoir, c'est-à-dire que si vous commencez à faire des stories, vous pouvez y aller et les stories, je ne l'ai pas dit, mais ce sont des formats courts hein, en général. Et en fait, des stories, on peut en faire beaucoup, entre guillemets. On peut en faire plusieurs par jour. Parce que là aussi, vous avez votre communauté qui va être… finalement, c'est un format très addictif. On a envie de voir la suite de la stories, etc. Donc, voilà, c'est des micro-moments aussi qu'on prend dans la journée. Et on va regarder ces stories comme ça quand on a une minute entre 2 réunions, entre 2 appels, etc. Donc, les stories, c'est vraiment très intéressant, mais voilà, ça, je ne rentre pas plus dans le détail. Mais c'était juste pour vous dire qu'il n'y a pas d'algorithme sur les stories. Donc, comment faire avec l'algorithme de Facebook? Comment entrer dans cet algorithme et comment jouer de cet algorithme-là? La première chose, c'est un petit rappel en fait, c'est définir votre stratégie sur les réseaux sociaux. Ça faisait l'objet d'un précédent webinaire que j'ai animé la semaine dernière. Je vous renvoie vers ce webinaire, mais j'expliquais en 7 étapes comment définir sa stratégie, se poser la question des objectifs, du positionnement, des cibles, construire son plan éditorial en fonction de ses objectifs et de ses cibles notamment, mobiliser des ressources, se lancer et évaluer sa démarche. Je ne détaille pas plus, mais pour moi, c'est un prérequis, c'est de savoir aussi où on va,
et avoir une réflexion avant de se lancer directement sur les réseaux sociaux. C'est pas l'objectif aujourd'hui. Hein. L'objectif aujourd'hui, on s'intéresse à la phase de lancement ou de relancement, j'ai appelé ça, puisque vous avez sûrement déjà des actions sur Facebook, mais l'idée, c'est d'optimiser ces actions et la performance de ces actions. Alors, pour être ami avec Facebook, ben, du coup, on a vu les critères de classement de l'algorithme. Ben, du coup, on va respecter ce que nous dit Facebook et enfin ce que nous dit les experts Facebook. Donc, la première chose, c'est d'héberger ces vidéos sur Facebook. Donc, ça, je l'ai dit, on prend une vidéo, par exemple, avec son téléphone et on la charge directement sur Facebook. Petite parenthèse, Facebook, les vidéos les plus engageantes, donc qui génèrent le plus d'engagement, d'interaction, ce sont les vidéos qui font à peu près une minute. Voilà, je vous donne ce chiffre-là sorti d'une étude. Donc, au-delà d'une minute, l'engagement se réduit. Donc, c'est vraiment cette durée qu'il faut privilégier. Ensuite, faire des vidéos en direct, hein, évidemment. On a vu que c'était un des critères. Donc, lancement de produits, interview, événementiel, ça s'y prête bien. Ne pas abuser des publications avec des liens sortants. Donc, effectivement, vous avez vu que c'était pénalisé. On l'a vu dans la petite infographie que je vous ai proposée. Donc, ça veut dire que, effectivement, vous allez me dire si je veux renvoyer vers mon site web. C'est quand même le but pour certaines personnes, par exemple, notamment pour certaines entreprises, si vous vendez en ligne. Le but, ça va être renvoyé vers votre site pour acquérir de l'audience. Faites-le, mais ne faites pas que ça. Parce qu'à un moment, Facebook va comprendre que vous ne faites que ça et va pénaliser vos publications et ne pas le montrer massivement à vos abonnés. Donc, faites-le avec parcimonie, je dirais. Susciter l'engagement de manière implicite. Donc, ça aussi, c'est ne pas insérer les termes aimer, commenter ou partager de manière explicite. Mais c'est plutôt là de manière implicite. Donc, c'est des contenus qui vont générer de l'émotion. On sait que les contenus qui génèrent de l'émotion, plutôt des émotions positives, de la joie, des rires, vont automatiquement générer des j'aime notamment. Et les contenus, par exemple, où vous posez une question, ou vous proposez à votre audience de jouer, ça va forcément générer des commentaires. Donc, misez plutôt sur ce genre de contenu. Faire du contenu original, donc ça veut dire aussi ne pas abuser des partages de publications, d'autres pages ou de personnes, mais faites vraiment du contenu original, des publications propres. Ensuite, une autre astuce, c'est de s'insérer dans l'actualité, c'est-à-dire, ça s'appelle le newsjacking, hein, pour information. Toujours un terme anglais, hein, qui se cache derrière tout ça, hein, mais c'est vrai que les réseaux sociaux sont quand même dominés par des acteurs américains. Donc, utilisez l'actualité pour vos publications, s'insérer dans l'actualité. Vous avez également des outils que vous trouvez en ligne, des calendriers social media, réseaux sociaux, où vous retrouvez les grands événements de l'année, les fêtes, les différents grands événements qu'on retrouve dans l'année, les journées internationales de ceci, cela. Vous pouvez éventuellement vous inspirer de ça, notamment si votre activité est proche de certains événements dans l'année. Voilà. Proche en termes de thématique, je veux dire. Mais aussi, donc là, c'est plutôt des choses qui vont favoriser la visibilité de vos publications, qui ne sont pas forcément liées à l'algorithme. C'est pour aller plus loin. Utilisation des tags. Donc les tags, c'est les mentions. On appelle ça également les mentions. Et vous les créez en utilisant le arrobase dans une publication. Et vous taguez qui? Un profil personnel, une personne, ou alors une page entreprise. Donc quand vous allez utiliser cet arrobase, vous allez avoir, quand vous commencez à taper, par exemple, si je veux mentionner la CCI, je tape arrobase CCI et je commence à taper CCI et on va me proposer les différentes pages des CCI. Donc, je continue CCI Alsace et on va me proposer de mentionner la page CCI Alsace Métropole.
Donc ça, vous pouvez le faire notamment avec des partenaires hein, ou des clients. Tel client, j'ai travaillé avec tel client, merci à vous, etc. Et vous le mentionnez. Ça permet en fait à la personne d'être notifiée sur Facebook et d'être alerté sur le fait que vous l'avez mentionné et éventuellement de provoquer de l'engagement, c'est-à-dire un commentaire ou un partage de la publication. Et donc, effectivement, par effet boule de neige, ça augmente la visibilité de votre publication. OK. Ensuite, indispensable pour moi, c'est d'associer une photo, une image à chaque publication, un visuel, de manière automatique, de manière obligatoire et ne pas simplement mettre de texte. Ça aura plus d'impact. La photo, l'image sera aussi plus engageante que simplement un texte. Et alors, si vous mettez un visuel, faites attention à ne pas mettre trop de texte dans votre visuel. Privilégiez le texte pour le statut. Hein, donc, le statut, c'est le texte que vous ajoutez à votre publication. Là, on dit il ne faut pas plus de 20% de texte sur vos visuels. Parce que sinon, c'est également pénalisé par Facebook. Facebook préfère voir le texte dans le statut. Et ensuite, une préconisation quand même de base, c'est proposer un contenu de qualité ayant un rapport avec la marque et ses engagements. Si vous faites des visuels, ça peut être des visuels avec bandeau, avec des couleurs spécifiques liées à votre entreprise ou avec la thématique de votre publication. Ça peut être des hashtags aussi. Alors les hashtags, j'en ai pas forcément parlé avant parce que pour moi, alors là c'est peut-être un avis personnel, mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans le chat. Les hashtags pour moi ne sont pas très utilisés sur Facebook. En tout cas, moi, je n'utilise pas les hashtags sur Facebook. C'est beaucoup plus pertinent sur Instagram et sur Twitter, notamment Twitter qui a inventé ce hashtag. Hein. Donc le hashtag, c'est une manière d'identifier une thématique ou une marque. Hein. Il y a des hashtags liés à des marques ou à des entreprises. Mais pour moi, c'est pas forcément pertinent sur Facebook. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez me le dire. Après, vous pouvez l'utiliser là dans ce cadre-là pour qu'on identifie votre marque, votre entreprise et que ça soit quelque chose de utilisé de manière récurrente. Ça, c'est possible. En tout cas, ce qu'il faut, c'est dans vos contenus, c'est éventuellement avoir un signe distinctif qui permettent d'identifier rapidement vos contenus. Voilà. Donc, ça peut être une couleur, un bandeau, un hashtag, etc. Donc ça, c'était pour la visibilité. On va aller plus loin, on va parler rapidement. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce qu'on n'a plus forcément le temps et c'est vraiment un domaine très spécifique, c'est la publicité. La publicité, donc ce sont des publications sponsorisées. Donc c'est ce que vous trouvez à gauche de ma diapositive. Là, en général, c'est bien stipulé que c'est une publicité. Vous avez la mention sponsorisée. Elle n'est pas très visible, il faut le voir. Ça apparaît à plusieurs endroits. Dans votre fil d'actualité, ça peut apparaître à droite de votre fil d'actualité, comme je l'ai montré dans une diapositive précédente. Ça apparaît dans les stories, ça apparaît d'ailleurs sur Instagram aussi, puisque quand vous faites de la publicité sur Facebook, par défaut, c'est également présent sur Instagram, sur Messenger, donc sur on va dire sur d'autres outils de la galaxie Facebook. Donc voilà, votre publicité, elle sera diffusée à différents endroits et on va dire que ça, il y a également un algorithme de placement des publicités chez Facebook. C'est chez Facebook qui choisira l'endroit, le placement le plus qu'il considère le plus adapté. Voilà. Bon, vous avez la possibilité de garder ça, de choisir où vous voulez placer votre publicité. Moi, je vous conseille d'utiliser l'algorithme de Facebook et de choisir un placement automatisé. Voilà, ça sera plus efficace. Et ensuite, à droite, vous voyez, ce qu'on vous propose, hein, c'est quand vous créez une publication, on va vous proposer de booster la publication. Je pense que vous avez déjà vu ce petit bouton-là, booster la publication.
Alors, vous avez également, donc le bouton booster la publication, vous avez également, quand vous êtes sur votre page en mode administration, hein, quand vous êtes administrateur de votre page, dans les onglets de la gauche, hein, le menu de gauche, vous avez tout en bas promouvoir. Moi, je ne le vois pas là, je suis désolé, mais ça doit être promouvoir ou visiter l'espace pub. Et donc ça, c'est un autre accès à la publicité. Alors justement, je détaille rapidement cet accès. Alors juste, je ne l'ai pas dit hein, en préambule, pourquoi faire de la publicité? Eh bien en fait, vous avez vu que vos publications, elles sont montrées, elles sont affichées à seulement 1% de vos fans dans un premier temps, et ensuite, si elles génèrent de l'engagement, à plus, ça va en général autour de 5% seulement. Entre 5 et 10% seulement. Donc le fait de faire une publicité, ça va permettre de toucher davantage de vos abonnés, voire même d'élargir ça au-delà de vos abonnés. Donc c'est ça l'objectif de faire une publicité. Ça augmente la portée, ce qu'on appelle la portée, le nombre de vues de vos publications. Voilà. Justement, on va en parler des objectifs de la publicité. Puisque c'est la première étape à définir, c'est pourquoi vous voulez faire de la publicité. Est-ce que c'est pour augmenter vos ventes? Est-ce que c'est pour augmenter votre nombre d'abonnés? Est-ce que c'est pour des questions de notoriété? Donc ça, Facebook va vous demander. Est-ce que c'est pour générer du trafic vers un site web? Voilà, donc il y a différents objectifs et il y a aussi des moyens d'évaluer si on a atteint ces objectifs. Et donc Facebook va vous demander pourquoi vous voulez créer cette publicité. Donc là, par exemple, moi j'ai choisi sur l'exemple de promouvoir un site web, de faire la promotion d'un site web. Donc la première étape, ça va être de choisir le contenu publicitaire. Donc à gauche, je choisis mon lien, je choisis mon image. Facebook est associé à une banque d'images, donc vous pouvez piocher des images libres de droit directement. Et à droite, vous avez la visualisation de votre publicité, de votre contenu en temps réel, c'est-à-dire que vous modifiez à gauche et vous voyez les effets à droite directement. Donc ça, c'est la première étape, c'est de travailler son contenu. Donc son visuel, sa vidéo et son texte et le lien qui va renvoyer vers le site web. Ensuite, la deuxième étape, c'est de travailler son audience, donc le ciblage. Donc, vous avez la possibilité sur Facebook de cibler très finement une audience par critères démographiques, géographiques et par centre d'intérêt et comportement. C'est ce que vous voyez ici, ciblage avancé. Par exemple, alors moi, je ne vois pas bien, je suis désolé, mais moi, j'ai dû cibler des personnes qui s'intéressaient au numérique, par exemple, qui avaient un centre d'intérêt dans le numérique. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça très finement selon l'objectif de votre publicité. Si vous avez par exemple un magasin et le but c'est de ramener des personnes en magasin, vous pouvez cibler les personnes qui sont autour de votre magasin et qui correspondent à vos cibles en termes d'âge, de sexe, etc. La troisième étape, c'est de définir, alors soit de diffuser la publicité en continu. Ça, c'est une possibilité. D'ailleurs, c'est la recommandation de beaucoup d'experts. Alors, vous allez me dire, ça va me coûter énormément d'argent de le faire en continu, mais pas forcément. Vous pouvez définir un budget. Et en fait, de la faire en continu, ça vous permet d'avoir une visibilité tout au long de l'année, en fait, de manière permanente. Donc, soit vous le faites de manière continue, soit vous choisissez une durée de diffusion en termes de jours et vous donnez une date de fin également à votre publicité. Et vous définissez un budget. Ça, c'est important aussi. Vous avez la maîtrise de votre budget sur Facebook. Et une fois que vous avez atteint ce budget, en fait, votre publicité ne sera plus affichée. Et effectivement, la dernière étape, une fois que vous aurez fait tout ça, c'est d'insérer un moyen de paiement. Vous serez facturé directement, automatiquement, à la fin de la période de publication de votre publicité. Si vous êtes en continu, il me semble que c'est une facturation mensuelle. Voilà.
Juste un petit exemple de résultat. Alors là, c'est une page que moi je gère qui s'appelle Biz Buzz. Hein. Biz Buzz, c'est un festival qu'on organise chaque année à la CCI, Festival du numérique. Hein. Alors vous le voyez pas forcément bien. On a boosté une publication. C'était une vidéo. Et en fait, oups, pardon, je suis allé trop vite. Euh, Ça nous a permis d'avoir une portée en fait, donc le nombre de vues de la vidéo qui a été, euh, qui a été énormément boosté, hein, justement. Vous voyez, c'est la partie qui est en jaune foncé, en fait, orange, et la partie non payée, en fait, c'est la partie qui est à gauche. Donc, vous voyez que en fait, il y a de très bons résultats en termes de nombre de vues d'une publication. Voilà pour la publicité. Alors, je vous donne quelques outils, je finirai là-dessus. Quelques outils pour créer des visuels. Alors, je ne les connais pas tous, hein, très honnêtement, je ne les ai pas tous testés. Mais il y en a un que je connais assez bien, c'est Canva, hein, que vous connaissez peut-être, qui vous permet de créer des visuels, d'ailleurs adaptés aux réseaux sociaux avec les bonnes dimensions, les bons formats, qui vous donne aussi accès à des modèles que vous pouvez modifier comme vous le voulez. Et d'autres outils qui concernent plus la création de vidéos. Alors là, vous en avez Vidéo Boost par exemple, et sur la prochaine diapositive, vous avez également PlayPlay que moi j'ai également utilisé, qui vous permet de faire des vidéos de manière très simple. D'autres outils, je vais juste rester un petit peu sur cette diapositive si vous voulez voir. Donc Shuttle Rock, Splasher et un outil qui s'appelle PlayPlay. Voilà, pour que vous ayez le temps de voir ces outils-là. Ils sont en général gratuits. Alors, il y a toujours une gratuité, une période d'essai. Hein, vous pouvez les tester avant de prendre une version payante en général. Ensuite, d'autres outils de gestion globale des réseaux sociaux qui vont vous permettre de centraliser la gestion des réseaux sociaux si vous avez plusieurs pages sur différents réseaux sociaux et aussi de les gérer, donc de publier de faire des publications, de gérer des avis, des commentaires et de faire de la programmation aussi. Sur une période, par exemple, d'une semaine ou d'un mois, vous avez la possibilité avec ces outils de faire de la programmation de publication. Donc ça, c'est intéressant. Petit mot sur les formations aussi disponibles, donc disponibles notamment à CCI Campus, hein, qui est notre organisme de formation, Vidéo School qui vous permet de faire alors réaliser un reportage avec son smartphone, c'est plus qu'un reportage, c'est une vidéo de tout ordre, de manière simple, avec un smartphone et qui vous apprend les fondamentaux de la prise de vue et du montage de vidéos que vous pouvez ensuite utiliser sur Facebook notamment. Donc ça, c'est une formation courte de 2 jours. Et je vous laisse revenir vraiment éventuellement si vous voulez plus d'informations sur cette formation. Et puis, petit focus aussi sur nos prestations CCI qui sont au-delà, qui sont plus larges que les réseaux sociaux et que Facebook. On a la capacité de vous aider, de vous accompagner sur le volet numérique de l'entreprise, à développer vos projets numériques. Donc, on a également des prestations qu'on peut vous proposer qui sont visibles sur le site CCI Business Solutions, dont je vous ai mis l'adresse là, business.alsace.cci.fr. Donc, je vous laisserai aller sur ce site pour avoir plus d'informations ou me contacter directement. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. J'ai mis du temps quand même, je me rends compte, 45 minutes. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vais m'intéresser maintenant aux questions. Je vais remonter le fil des questions. Alors. Alors, j'ai une question sur le... Je vais vous la lire, hein, ça va être plus simple.
pour comprendre, est-ce que Facebook et une communication sur des réseaux sociaux connexes suffira pour la vente directe via leur plateforme? Faut-il toujours avoir un site vitrine web pour la transformation, WooCommerce, etc. Donc WooCommerce, c'est une plateforme, c'est un module WordPress pour la vente en ligne. Oui, actuellement, il faut toujours avoir une plateforme de vente en ligne, un site web, un site e-commerce pour vendre en ligne. Maintenant, dans un futur sûrement proche, ça a été accéléré par le confinement. En fait, Facebook a annoncé le lancement d'une fonctionnalité qui s'appelle Facebook Shops, qui ira plus loin que le fait de proposer une boutique avec un lien qui renvoie vers le site web, mais on pourra acheter directement. Donc, pour l'instant, ce n'est pas le cas, hein, je le redis, pour être totalement clair. Pour l'instant, vous devez toujours avoir un site web, un site e-commerce pour faire de la vente en ligne. Mais peut-être dans les prochains mois, ça devrait être possible sur Facebook et sur Instagram. C'est un élément à suivre. Ça fera sûrement l'objet d'un nouveau webinaire ou d'un atelier en ligne quand ça sera disponible pour les entreprises, pour voir comment on met ça en place, comment on optimise ça. Est-ce qu'un commentaire de sa page privée compte en positif? J'ai une question à ce sujet-là. Alors, j'ai pas bien compris. Alors, si on parle de page, de profil, page privée, est-ce qu'on parle de profil? C'était concernant l'algorithme des publications. Pardon? Commentaires, ça crée des interactions. Du coup, si on fait soi-même une propre interaction avec notre page privée, est-ce que ça compte ou est-ce qu'il va remarquer que c'est la même personne? Non, il vaut mieux le faire avec la page. Vous gagnerez mieux en visibilité en le faisant avec la page. Donc il faut le faire avec. Vous pouvez interagir en tant que page, hein. Ça, je ne sais pas si vous le savez. Oui. Voilà, mais donc vous pouvez interagir en tant que page. Il faudra le faire en tant que page. Ça aura plus d'impact. Effectivement, la tentation, c'est d'utiliser son profil personnel parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais en fait, les profils personnels sont quand même favorisés par l'algorithme de Facebook plutôt que les publications de pages. Mais en fait, je pense que Facebook le détectera au bout d'un moment si vous avez de la communication trop promotionnelle avec un profil personnel. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Je ne sais pas si en fait on s'est bien compris. C'est-à-dire que quand on fait une publication sur notre page, pour que cette publication soit visible et que parce qu'au départ elle est publique à 1% des fans, mais pour augmenter ça, il faut que les fans interagissent et fassent un commentaire. Et du coup, je me demandais si ce commentaire-là pouvait pas être fait par Ah oui, par son propre notre page profil. privée, comme ça crée un commentaire pour augmenter la visibilité. Oui, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez le faire. A priori, donc par défaut, en fait, vous n'avez pas de lien entre le profil et la page, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est derrière une page, sauf si vous le déclarez, en fait. Donc, si vous le déclarez, moi, je vous déconseille de le faire parce que Facebook verra que vous êtes administrateur de cette page. D'ailleurs, il le sait même si vous le déclarez pas, hein, puisqu'il sait que vous êtes administrateur. J'ai pas forcément la réponse comme ça. Maintenant, j'aurais tendance à dire de pas forcément le faire parce qu'il sait que vous êtes administrateur de cette page. Donc, tu vas peut-être voir que c'est une tentative de détourner l'algorithme en fait. Ok. Voilà. Merci. En ayant quand même des commentaires de vos abonnés, on va dire de vos vrais abonnés, ça aura quand même plus d'impact. Ok. Après, je vais continuer sur les questions. Alors, comment faire pour mettre une vidéo sur Facebook et qu'elle ne soit pas floue? Eh ben, faire des vidéos de qualité, ça s'apprend effectivement. Ça dépend aussi alors, ça dépend de la prise de vue, hein, c'est-à-dire si vous avez
justement bien filmé et avec une bonne qualité aussi là ça dépend aussi du matériel que vous utilisez. Le smartphone, effectivement, plus il aura une bonne qualité, mieux ça sera. Parce que finalement, après, quand vous la chargez sur Facebook, normalement, vous n'avez pas de perte de qualité ou très peu, quoi. Donc, voilà, ça va beaucoup dépendre de la prise de vue, en fait. Afin de créer une page pro, j'ai créé un profil avec un nom non représentatif. Est-il possible de changer le nom de mon profil? Normalement, oui, c'est possible dans les paramètres de la page. Je crois que c'est dans info sur la page. Vous pouvez le faire sous couvert que le nom, le nouveau nom ne soit pas déjà pris, en fait. Ça, normalement, c'est possible. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai juste une autre remarque. Oui, j'ai une question sur le. J'utilise Canva pour la couverture de ma page, mais souvent les photos que j'y insère sont floues et je ne comprends pas pourquoi. Elles sont nettes au moment du téléchargement sur Canva, mais plus lorsque je le mets sur Facebook. Alors là, je ne saurais pas exactement répondre. Bon, juste faites attention sur Canva. Vous avez des photos qui sont payantes, certaines photos qui vont être libres de droit, mais quand même payantes, puisque libre de droit ne veut pas dire gratuit. Donc, il faudra bien les acheter pour avoir ce droit d'utilisation et pas forcément d'avoir de filigrane ou de flou. Ça vient peut-être de ça. Et sinon, je me demande si sur Canva, vous avez aussi des possibilités d'avoir des qualités supérieures en fait d'image. Et du coup, au moment du téléchargement, alors en général, je crois que c'est payant pour avoir une qualité la plus optimale possible sur Canva. Donc ça peut valoir le coup si vous avez des problèmes de photos floues ou d'images floues de payer à une qualité supérieure. Après, voilà, j'espère que j'ai répondu. Excusez-moi, oui, Oui. en fait, ce sont surtout des photos que je télécharge de mon ordinateur. Donc, les photos sont nettes. Quand je les télécharge, elles me semblent encore nettes. Mais effectivement, quand ma présentation est terminée, j'ai eu le cas par exemple ce matin, donc je ne l'ai pas publié. Ces photos, alors en fait, elles ont un peu de texte dessus parce que ce sont des livres. Elles ne sont plus nettes du tout, elles deviennent floues et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc du coup, je me suis posé la question si effectivement il fallait pas limiter un nombre de pixels. Mais en fait, j'ai cherché sur Canva, j'ai rien trouvé à ce sujet. Donc voilà, c'est en fait ça le problème. D'accord. Bah, écoutez, là, je dirais, on peut peut-être éventuellement se contacter. Je ne sais pas si j'aurai forcément la solution. Moi, j'ai pas de. Je crée assez souvent des visuels là, sur Canva. J'ai pas eu ce problème-là, mais je veux bien regarder. Après, moi, on a aussi un service communication à la CCI qui utilise aussi plus que moi d'ailleurs Canva. Donc, je veux bien qu'on puisse échanger en privé pour essayer de résoudre votre question. Avec plaisir, oui, merci. Alors, et on fait comment dans ce cas-là? Oui. Hop, je vous mets dans le chat hop, mon adresse mail. Génial, merci beaucoup. Et puis on trouvera un moment pour que je puisse y répondre. D'accord, merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, je vous propose de s'arrêter là. Il est presque midi. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et puis on reste en contact si vous le voulez. Il y aura d'autres webinaires qui seront organisés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.